Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager encore une fois sa parole. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le Seigneur a été avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet. C'est le sujet à propos des épreuves. Quoi faire au moment des épreuves? Nous avons vu que la première chose à faire au moment des épreuves, c'est de se réfugier en Dieu. Nous avons vu également qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour des choses qu'il a accomplies dans nos vies. Amen. Avant même de lui demander, il faut apprécier ce que nous avons. Parce que la chose que tu as aujourd'hui, sache qu'il y a une autre personne qui prie pour avoir ce que toi tu as. Donc, il faut vraiment reconnaître ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Il faut reconnaître ce qu'il a accompli, ce qu'il nous a donné, ce que nous avons, nos bénédictions, parce qu'il nous a fait du bien. Donc, il faut vraiment reconnaître ça, ce qu'il a accompli dans nos vies. Amen. La troisième chose, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Et la quatrième, c'était de se confier en Dieu. Aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose sur la foi, donc se confier à Dieu. Donc, pour développer une vie de foi, il faut d'abord se remplir de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, si vraiment tu veux avoir la vie de foi, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux vraiment rester inébranlable, il faut te remplir de la parole de Dieu. Il faut te remplir de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne la force. Amen. Et la parole de Dieu nous guérit. Alléluia, c'est un remède pour nous. Donc, si tu veux vraiment grandir dans la foi, il faut regarder la parole de Dieu, te remplir de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu prêtes tes oreilles aux mauvaises choses, aux mauvais discours, aux paroles négatives qui entrent, tu ne vas pas grandir dans la foi et tu vas te décourager. Mais si tu décides de manger la parole de Dieu, de te nourrir jour après jour de la parole de Dieu, même au moment des épreuves, tu vas rester forte, tu vas rester courageuse parce que tu sais que Dieu nous dit qu'il va nous secourir. Il nous dit qu'il sera toujours avec nous au moment des épreuves. Il nous dit qu'il nous secourira par sa main puissante. Et il le fait parce que c'est un Dieu fidèle. La cinquième chose à faire, donc on va continuer aujourd'hui avec les autres points. La cinquième chose à faire, c'est de reconnaître la volonté de Dieu. Des fois, on a tendance à faire des choses, à sortir de notre problème, mais on ne sait pas ce que Dieu dit à propos de notre situation. Donc la première chose à se demander, il faut te demander, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ce projet? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc, tu regardes dans la Bible les versets qui parlent sur ta situation et tu vas te demander si c'est la volonté de Dieu. Parce que des fois, on veut faire des choses, mais selon notre volonté. Mais ça aide vraiment et ça te donne la force car tu sais que la chose que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Disons, si tu veux continuer à aller aux études et tu ne sais pas comment faire, demande à Dieu, est-ce que c'est la bonne chose à faire au moment précis, à ce moment précis, Seigneur? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je suis en paix avec cette chose que je vais faire? Et le Seigneur va te révéler à toi. Parce qu'il veut nous communiquer sa volonté. Et la seule moyen pour nous communiquer sa volonté, c'est à travers la prière, c'est à travers sa parole, c'est à travers la prophétie qu'on va recevoir. Et la parole de Dieu, une fois que la parole de Dieu est dans nos cœurs, nous sommes fortifiés et nous allons continuer dans la joie parce que nous savons que nous sommes bien placés. Amen. La sixième chose à faire, c'est de demander, oser demander à Dieu. La parole nous dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas ou parce que nous demandons mal. Des fois, on ne sait pas quoi prier, on ne sait pas quoi demander. Les choses arrivent sur nos vies, les épreuves nous tombent dessus et on ne sait pas quoi faire. Il nous a dit, je vous instruirai, je vous montrerai le chemin, je vous conseillerai. Si tu as une épreuve aujourd'hui qui est devant toi et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'en sortir, demande à Dieu. Allez devant le Seigneur. Demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais m'en sortir? Il va te montrer quoi faire.
La parole nous dit qu'à travers sa bouche, il a la connaissance, il donne la connaissance, il donne la sagesse, il donne l'intelligence et il donne la capacité. Parce qu'il nous dit que celui qui se confie en lui, il lui entoure avec sa grâce, avec sa bonté. Il va te donner la grâce de pouvoir t'en sortir. Il va te donner la grâce de pouvoir franchir ta situation. Amen. Donc vraiment, je te conseille aujourd'hui à aller devant le Seigneur avec un cœur humble. Demande-lui, Seigneur, comment je peux m'en sortir? Il va te montrer le chemin. Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Ou ne pas faire ça. Mais si tu ne te lances pas toi-même, tu vas le regretter. Parce qu'une fois qu'on se lance dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, tout d'abord, c'est la perte de temps, c'est la perte de moyens. Et tu vas être stressé parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Mais une fois que tu demandes à Dieu la direction, quand tu demandes à Dieu comment faire, quand tu lui demandes les conseils, il va nous conseiller. Son esprit, le Saint-Esprit, il va tomber sur nous, il va nous montrer quoi faire, il va nous montrer le chemin, il va nous montrer la bonne manière, un moyen efficace pour pouvoir s'en sortir. Donc ça demande vraiment qu'on aille devant le Seigneur avec un cœur humble, qu'on lui demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je vous répondrai. Demande, je vous donnerai. Amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner parce que sa parole est vraie. Il va nous donner ce que nous demandons. Mais si tu ne demandes pas, parce que des fois, au moment des épreuves, on est là, on croise les bras, on décide de ne rien faire. Au lieu d'aller demander à Dieu, il est prêt pour nous montrer le chemin, il est prêt pour nous montrer quoi faire. Mais une fois que tu décides de chercher sa face, il va te montrer le chemin. Amen. Donc, un autre sujet, c'est de délier des choses qu'on ne veut pas avoir dans nos vies et lier les choses qu'on veut avoir. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous avons le pouvoir. La Bible nous dit que la mort et la vie se trouvent sur notre langue. Donc, bien-aimé, si tu veux avoir quelque chose dans ta vie, si tu veux avoir un percé dans ta vie, si tu veux voir des changements dans ta situation, si tu veux être exaucé, tu as ta part à jouer. Tu dois pas jouer la victime. Tu dois te relever et décider d'être un vainqueur malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré comment la montagne est difficile. Il faut décider d'être un vainqueur dans ta situation. Amen. Donc, vraiment, la parole nous dit que ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Et ce que nous allons lier ici sur la terre, cela lié dans le ciel. Amen. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, regarde ta situation. Si tu es malade, déclare la santé sur ta vie. Si tu es pauvre, déclare la richesse. Parce que nous avons la capacité d'appeler les choses. Si tu crois, tu as la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas pour qu'ils puissent exister. Parce qu'il y a la puissance sur notre langue. Si on confesse des choses avec la foi, cette chose va arriver dans nos vies parce que nous l'avons confessé avec la foi, avec la parole de Dieu. Donc vraiment, je t'encourage aujourd'hui, si tu te sentais faible, appelle, déclare que tu es forte, associe la force sur ta vie, associe la santé sur ta vie, associe la joie, la paix sur ta vie. Associe l'intelligence sur tes enfants. Associe un beau travail sur ta vie. Déclare que tu prospères là au nom de Jésus. Et si tu le confesses, si tu le déclares avec la foi, cette chose arrivera là parce que la parole nous dit que ce que nous confessons avec la foi, qu'on ait la foi qu'on l'a reçu. Si tu confesses quelque chose sur ta vie, ça va arriver. Amen. Cette parole aussi nous dit de délier les choses. Des fois, il y a des choses qui tombent sur nos vies. Il y a les malédictions, toutes sortes de malédictions, des maladies, des problèmes de santé, les dépressions, les manques de joie, manque de paix. Amen. Manque de pardon. Il ne faut pas accepter ces choses qui arrivent dans nos vies. Nous avons notre langue, nous avons la capacité à appeler des choses à l'existence. Donc il faut vraiment utiliser cette puissance que nous avons et délier ces choses sur nos vies. N'acceptez pas d'être une victime. Nous, on a la capacité. Nous devons avoir l'attitude de vainqueur. Dans les situations, nous devons être des vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen.
Donc vraiment, chaque matin, ris des bonnes choses sur ta vie. Lis la bénédiction, lis le bonheur dans ta famille, lis la joie dans ta famille, lis le percé sur ta famille et délie toutes sortes de malédictions, délie toutes sortes de maladies, délie l'insuffisance, les échecs, l'instabilité, délie tout ça. Détache ces choses sur ta vie et appelle des bénédictions parce que tu as la capacité d'appeler la chose à l'existence. Amen. Et j'aimerais également vous dire que quand tu confesses les choses, il faut les confesser avec la foi, mais aussi il faut les confesser avec le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toutes choses qui peuvent t'élever pour te combattre. Si tu confesses, si tu détournes ces choses au nom de Jésus, tu les anéantis au nom de Jésus, ces choses vont se mettre en silence. Parce que tu l'as confessé avec le nom tout-puissant, le nom de Jésus. Amen. Toutes ces choses vont se courber devant le Seigneur parce que tu as déclaré cette chose dans la prière avec la foi. Amen. Une autre chose, c'est marcher dans la sanctification. Amen. La Bible nous dit que la seule chose qui empêche Dieu de nous exaucer, c'est le péché. Amen. Vraiment, je vous exhorte aujourd'hui à se détourner complètement du péché, à vivre dans la sanctification, à faire du bien autour de nous. Amen. À vivre dans l'amour. Parce que si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas l'amour, amen, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, si nous décidons d'avoir le péché, de commettre le péché, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il nous dit par exemple, si tu as ton frère, si tu as un problème avec ton frère, avant même d'aller devant le Seigneur pour prier, arrange-toi à résoudre ton problème avec ton prochain. Parce que Dieu ne peut pas t'exaucer si tu as des péchés dans ton cœur. Donc vraiment, je vous exhorte aujourd'hui à marcher dans la sanctification, à se détourner complètement du péché, et à marcher dans l'obéissance, à obéir le Seigneur, à honorer le Seigneur, parce que la Bible nous dit que celui qui honore le Seigneur sera lui-même honoré. Amen. L'Éternel Dieu honore celui qui l'honore. Donc, je vous exhorte aujourd'hui à se détourner complètement du péché, à regarder votre vie, toutes choses qui ont mené un péché dans ta vie, il faut s'éloigner de cette chose. Il faut s'éloigner des choses qui te fait, tu te mets dans le péché. Il faut nier ça, il faut refuser de vivre dans le péché et adopter la sainteté, adopter la sanctification dans ta vie, vivre une purification. Parce que l'Éternel Dieu aime celui qui l'honore. Amen. Le dernier point aujourd'hui, c'est de bien s'entourer, de s'entourer avec des bonnes personnes. Disons, si tu es malade, je vous donne un exemple. Si tu es malade et que tu te dis, chaque jour, tu te dis, tu sais quoi, tu vas mourir bientôt. Donc, tu es vraiment malade, ta situation est très compliquée. Donc, Dieu ne peut pas résoudre ton problème. Si tu es avec des gens, tu es entouré par des gens qui te disent c'est impossible, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas réussir, tu es faible, tu n'as pas la capacité, tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas de moyens pour faire ton projet. Il n'y a pas un moyen, Donc, s'il y a des gens dans ta vie qui te bombardent avec de mauvaises choses, de mauvaises paroles, des paroles négatives, qui te découragent, il faut vraiment veiller à ces personnes. Il faut couper des relations parasites qui t'empêchent de marcher dans la sainteté, qui t'empêchent de se détourner du péché. Donc si tu as déjà autour de toi, tu vois toujours le négatif en toi, ça c'est pas les bonnes personnes pour toi. Si tu veux vraiment avancer dans ta vie, associe-toi à des gens qui croient en Dieu. Associe-toi à des gens qui aiment le Seigneur. Associe-toi à des gens qui vont prier pour toi, tu vas marcher avec toi, tu vas t'encourager au moment de difficulté. Amen. Donc je remercie le Seigneur pour ça et j'aimerais te dire vraiment que le Seigneur est pour nous. Il veut nous voir réussir, il veut nous voir dans la paix, il veut que nous soyons épanouis, il veut qu'au moment des épreuves, on ne se décourage pas, mais qu'on soit fortifié, qu'on garde notre foi, que malgré nos épreuves, malgré la difficulté, qu'on n'abaisse pas notre tête, mais qu'on se relève, qu'on sache que Dieu est pour nous. Amen. Il a dit qu'il est pour nous. Il a dit qu'il marchera avec nous. Il a dit dans sa parole
que oui, nous allons avoir des tentations, nous allons avoir des problèmes, mais dans toutes les choses, il pourvoira un moyen pour que nous puissions s'en sortir. Amen. Voilà, j'aimerais te dire aujourd'hui que bien vrai que ça fait mal, bien vrai que la chose est difficile pour toi, l'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel va t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Il va tracer un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Il va le faire pour que son nom soit glorifié. Il va le faire pour te montrer que c'est un Dieu tout-puissant. Donc, bien-aimé, peu importe la grandeur de la chose qui est difficile pour toi, choisis de croire. Choisis d'avoir la foi. Choisis de vivre les dates de la sainteté. Choisis de chercher sa face. Choisis de faire sa volonté. Choisis de faire du bien, de croire encore. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas espérer quelque chose de Dieu. Si tu n'as pas la foi, il n'y a pas un percé pour toi. Mais si tu décides de croire en Dieu, si tu décides de fixer tes yeux sur toi, tu ne le regretteras jamais. Avant de clôturer, j'aimerais parler à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, c'est le temps de faire un beau choix. Il n'y a pas la vie dehors. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça, ce n'est pas la vie. Quand tu as Jésus avec toi, tu traverses tout avec toi. Quand vous me voyez sur l'île aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout est clair. C'est parce que je sais que dans toutes choses, je suis avec lui. C'est parce que je suis fortifiée. Il m'a donné la force. Il me donne la force chaque jour. Il me fortifie. Je sais que même ce qui est devant moi, ce qui est difficile, je sais qu'il va traverser avec moi. Donc je t'encourage aujourd'hui à décider de donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'encourage aujourd'hui à chercher le Seigneur, à l'inviter dans ta vie. Et tu vas voir, quand tu vas confesser, quand tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et toutes les personnes qui te voient, ils vont dire, mais comment tu as pu t'en sortir? Et tu vas leur dire, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai accepté Jésus. Je traverse tout avec Jésus et il est avec moi. Il a dit dans sa parole, je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai jamais. Je te fortifierai. Je combattrai pour toi. Alors, je t'encourage aujourd'hui à faire la bonne décision dans ta vie, d'accepter Jésus et tu ne le regretteras jamais. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour vous et je prie au nom de Jésus que l'Éternel Dieu vous donne la force qui vous fortifie, qui puisse se révéler à vous, qui vous aide à travers ce moment parce qu'il a dit que peu importe ce que tu traverses, il va te donner un moyen pour t'en sortir. Je déclare aujourd'hui qu'il te donne un moyen, qu'il te donne une percée, qui te remplit de la joie, de la force, que tu puisses t'en sortir vainqueur. Parce que Dieu veut nous voir épanouis, veut nous voir dans la victoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup et à très bientôt.